Bienvenue dans Bonjour mon soleil, le podcast pour t'aider à trouver ta mission de vie, révéler ton soleil intérieur et aligner ta réalité avec tes plus grandes ambitions. Je suis Pauline Martineau et je suis là pour t'accompagner à créer la vie idéale qui te fait réellement vibrer. Bonjour mon soleil, je suis ravie de te retrouver dans un épisode de podcast filmé. Donc si aujourd'hui tu me vois, eh bien félicitations. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et surtout pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai abordé ce sujet la dernière fois en disant que c'était assez compliqué pour moi de me filmer en podcast parce que je faisais peut-être face à des blancs, à mon vide. Ça fait peut-être 1 an et demi, je dirais, que j'enregistre des épisodes de podcast, justement sur mon téléphone et donc pas en vidéo, mais vraiment juste en audio. Et c'est facile pour moi parce que on va dire que j'ai mes idées d'écrit. J'ai la possibilité de mettre sur pause dès que je sens que j'arrive à bout de mon idée et donc après je reprends dès que je me sens prête. C'est assez challengeant pour moi de pouvoir faire des vidéos comme ça, sous format long, sous format non cut, parce que je voudrais essayer de faire justement le maximum de podcasts justement du plus authentique possible, parce que pour moi, c'est le moment où je peux être avec vous, purement avec vous et rien qu'avec vous. Donc, on va être un petit peu indulgent avec moi sur ces débuts de podcast filmés sans me prendre trop la tête, mais alors je peux vous dire une chose, c'est que de pouvoir en fait être pleinement justement dans son écosystème personnel. Donc là, j'ai décidé d'arrêter d'aller au bureau pour me filmer parce que je me sentais pas super à l'aise et je préfère être chez moi. Je me sens bien, je suis dans mes énergies. Donc si jamais c'était ton signe que tu devais entendre ça, eh bien, c'est pour toi. Essaye de trouver des endroits qui te font du bien pour pouvoir créer ton contenu. Je sais que c'est pas facile parce que les contenus, la plupart du temps, quand on débute ou même quand on essaye de passer à autre chose, à un niveau supérieur, on va dire, on se met une pression de dingue. En plus, sur les réseaux sociaux, on le sait, il y en a à boire et à manger et des fois, on a tendance à se comparer. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que ce soit ton message pour te dire commence là où tu peux, mais surtout commence là où tu te sens bien, là où ça te rend suffisamment safe pour te dire, ok, j'accepte de me dire, j'y vais, j'augmente mon niveau petit à petit, mais je commence quelque part. Voilà. Aussi, je tiens à m'excuser si jamais vous entendez un petit peu la route, c'est juste qu'il commence à faire un peu chaud et j'avoue que j'avais envie de laisser un petit peu la fenêtre ouverte. Donc, on verra au montage si ça s'entend trop, je ne le ferai plus. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler d'oser incarner sa grandeur. Je pense que c'est un des sujets principaux que j'aime aborder sur mon compte, que ce soit sur Instagram, sur YouTube de plus en plus, ou là, en épisode de podcast. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'aider à oser prendre ta place pour incarner qui tu es vraiment. Arrêter de te cacher et de te saboter. Parce que je sais que si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu le sais, tu as toutes les capacités pour aller chercher la vie de tes rêves. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Tout est en toi. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir nous encombrer. Déjà, on va parler du dialogue intérieur. Il y a aussi tout ce qui va être la régulation du système nerveux. Je pense que c'est pas inné de savoir écouter son corps, pourtant ça devrait l'être, mais je pense que c'est pas inné, en tout cas pas dans notre société. Et d'avoir aussi conscience que si tu es pleinement toi, il va falloir aussi que tu acceptes de recevoir l'abondance. Et ça, c'est des sujets qui sont assez challengeants parce que je pense que quand on est totalement déconnecté de soi-même, de sa mission de vie, de toutes les choses comme ça, en fait, finalement, ça paraît être des sujets hyper farfelus, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-ci? Bon, je pense que si tu m'écoutes depuis un petit moment, tout ça, tu en as conscience. Déjà, en ce qui concerne le dialogue intérieur, quand tu veux aller chercher tes plus grandes ambitions et oser être qui tu es, il faut que dans un premier temps, tu puisses exprimer ce que tu ressens vraiment. Là, je te parle de ta vérité personnelle. C'est pas facile parce que pour que il y ait plus rien qui ne t'impacte à l'extérieur, par exemple les mots de tes parents qui vont te dire tu rêves trop grand ou ce que tu dis, d'où est-ce que tu le sors, tout ça, c'est de venir le valider en toi. Et pour venir le valider en toi, il va falloir que tu viennes te poser la question. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je n'ose pas aujourd'hui exprimer au grand monde parce que on va croire que je suis trop perchée, parce qu'on va croire que je me prends pour je ne sais qui. Mais quel est le sujet, ou d'ailleurs les thématiques, qui toi t'animent? Pourquoi ça t'anime?
Est-ce que ça t'anime parce que c'est quelque chose depuis toute petite que, je sais pas, quelque chose avec quoi tu te bats ou alors que tu as envie de développer parce que c'est quelque chose que tu t'en es sorti, par exemple? Quels sont les sujets qui t'animent? Il y a mon petit chat qui, qui vient dans la vidéo. Les aléas de venir enregistrer chez soi. Mais vraiment là, c'est cette idée de trouver le sens profond à ce que tu as envie, toi, de transmettre au monde. Parce que oser incarner sa grandeur, ça part de oser être grande à l'intérieur de toi. Donc ta vérité, il va falloir que tu viennes vraiment la rechercher dans ton monde intérieur. Donc pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Je t'invite à te poser dans un endroit calme et à vraiment venir déposer les mains sur ton cœur pour te dire, ok, maintenant je vais m'autoriser à me parler, à m'écouter. Et ça, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. C'est ok, certes, on va faire l'exercice de venir se connecter à son enfant intérieur, à son ado intérieur, à son monde intérieur. C'est comme toi tu le veux. Mais il va falloir être suffisamment une safe place pour que cette version de nous ose nous parler. Pendant tellement longtemps, tu l'as rapetissée, tu l'as rabaissée, tu l'as ignorée, qu'il y a peut-être une chance, voire plusieurs, que pour le début, quand tu vas commencer, elle va pas oser te dire ce qu'elle veut vraiment. Parce qu'elle va avoir peur que tu la juges, elle va avoir peur que tu la critiques, que tu te moques d'elle. Donc, pour commencer, je t'invite vraiment à te poser et à aller justement dans ton monde intérieur. Moi, j'ai toujours visualisé un jardin très beau avec un pommier parce que c'était le pommier de ma grand-mère et on allait souvent jouer avec mes sœurs, donc c'est un petit peu ma safe place que j'ai gardée dans un coin de ma tête pendant très longtemps. Et quand je vais dans mon monde intérieur, je vais m'asseoir au pied de ce pommier. Pendant des semaines et des semaines, j'ai essayé d'aller contacter justement, au début, je ne savais pas qui allait venir, je voulais juste parler à quelqu'un à l'intérieur de moi. Je sais que c'est hyper farfelu de dire ça comme ça, mais ça m'a permis en fait de me reconnecter à ce que j'avais jamais en fait pris le temps d'écouter et de me connecter. Mes paroles à l'intérieur de moi, mes petites versions à l'intérieur de moi, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me suis posée au pied de ce pommier et j'ai écouté. D'abord, je voyais que c'était le brouhaha complet, qu'il y avait énormément de choses qui se passaient dans ma tête. Et à l'inverse, j'arrivais pas à poser de questions parce que je ne savais pas quelles questions j'avais envie de poser. Et un jour, je me suis juste dit, allez, on se lance. On pose une première question. Pourquoi est-ce que tu es heureuse? Pourquoi est-ce que tu es malheureuse? Pourquoi? Voilà, ce type de questions-là, toutes simples. Mais maintenant, il va falloir laisser la place à la réponse. Donc, par exemple, si on reprend la question, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu ressens qui est enfoui en toi et que tu as envie de libérer? C'est pas au monde qu'il faut poser cette question, c'est à toi, à ton toi profond. Donc je t'invite vraiment à te poser et à venir te poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, que j'ose pas aujourd'hui incarner? Et là, il va falloir écouter la réponse. Même si elle te paraît complètement farfelue et complètement, tu sais, trop grande pour y croire même. Mais c'est là que moi j'ai envie que tu viennes écouter. C'est ça. Et je sais que ça peut paraître fou, mais c'est ça qu'il va falloir d'abord s'autoriser à accepter. Et ensuite, quand tu vas avoir rêvé grand, en fait, parce que c'est ça, c'est s'autoriser à rêver, à pouvoir voir, en fait, sa capacité à aller chercher plus grand que ce que tu as aujourd'hui. C'est de pouvoir déconstruire tout ce que les autres pourraient en dire. Ça, c'est la première étape. Et ça rentre dans la régulation du système nerveux. Donc typiquement, quand là, tu es venu t'autoriser à rêver grand, la suite logique, c'est de te détacher de ce que le monde pourrait en dire. Viens valider en toi ta vérité, comme ça plus personne ne pourra le tenir contre toi. Donc pour venir déconstruire le regard des autres sur ton sujet de prédilection, sur tes ambitions, sur tes rêves, c'est de pouvoir accepter dans un premier temps que tu es cette personne-là. Peut-être, et ça c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes clientes, c'est de venir en fait le valider à travers ton histoire. Qu'est-ce qui fait que toi tu as ta vérité? Et j'insiste sur le ta vérité. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de vérité universelle et on peut se dire, oui mais qu'est-ce que Pierre, Paul, Jacques va en penser? Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que toi tu en penses? Comment est-ce que tu as envie de le mettre au monde? Comment est-ce que tu as envie d'en parler? Et ça, c'est oser prendre ta place. Parce que ta place, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être pas aussi grand que ce que tu peux devenir dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais c'est oser aller chercher la place qui t'est due.
Et pour aller chercher la place qui t'est due, faut aussi accepter que tu vas peut-être pas être aimé et validé par tout le monde, mais toi, c'est ressentir que ton cœur, il prend puissance là, il prend sa place. Donc encore une fois, ça, ça se fait à l'intérieur de toi, dans un premier temps, je tiens à préciser. Donc, quand tu es venu te lister, là par exemple, tout ce que les gens pourraient dire. Ouais, non mais qui es-tu pour parler de ce sujet-là alors que tu as aucun diplôme, etc. Et que tu es venu en fait le valider, mettre le poids dans la balance de... Mais en fait c'est ma vérité. J'en ai appris, j'ai appris sur le terrain, j'ai transformé ma propre vie. C'est peut-être un discours que je tiens à mes amis, c'est quelque chose que je fais de naturel. Et c'est ma vérité. Maintenant, que c'est ancré en toi, dans ton monde intérieur et que tu te sens assez solide pour pouvoir faire face au monde, il va falloir que tu mettes justement tes actions en place. Là, ça va être hyper challengeant et cool dans un sens. C'est que tu vas pouvoir rayonner ta vérité. Et là, la régulation du système nerveux, elle rentre en compte parce que c'est ça qui va te permettre aussi de rester safe dans ton exploration extérieure. Tu t'es rassuré quand tu étais en train d'explorer à l'intérieur, mais maintenant, il va falloir aussi que tu deviennes ta safe place quand tu explores à l'extérieur. Donc quand tu fais un pas en dehors de ton monde intérieur et que tu viens t'exposer par exemple sur les réseaux sociaux, c'est te rappeler à chaque fois, à chaque pas que tu fais, à chaque ambition que tu poses, à chaque contenu que tu postes, c'est de te dire ça, c'est ma vérité. Ça, c'est moi qui m'expose à mon maximum aujourd'hui. Et j'en suis fière. Je veux que tu viennes trouver ces pensées-là. Ça, c'est des pensées hyper expansives. Tu viens te valider constamment, te célébrer constamment. C'est ça qui va créer ta force, ta puissance. Et le cerveau, il adore ce qui est cohérent. Si tu fais une action et que tu le ressens comme une fierté, il va y revenir, il va se nourrir de ça. Et plus tu vas le mettre en place, la répétition va en fait construire un non négociable pour ton cerveau. C'est-à-dire que ce sera ta nouvelle réalité. Je vais m'expanser encore et encore parce que je m'expose un peu plus chaque jour. J'ose faire une vidéo, et puis le lendemain, j'ose peut-être faire un épisode de podcast, et puis le lendemain, j'ose peut-être faire une vidéo YouTube. Et ça, en fait, ça te permet de tranquillement prendre ta place petit à petit. D'accord ? Et quand tu vas prendre ta place, forcément, l'univers va vouloir te rendre. Ça, je sais que ça peut être encore un petit peu challengeant à le comprendre, mais c'est que finalement, quand tu es aligné, eh ben, la suite logique, c'est l'abondance, c'est le résultat. Et on peut le voir d'un point de vue très spirituel, mais on peut le voir d'un point de vue très neuroscientifique, c'est-à-dire que ton identité crée des actions qui sont cohérentes et donc des résultats qui sont alignés avec toutes ces actions et cette identité que tu as. Et dans le côté spirituel, la manifestation, c'est en gros tu vas venir te projeter dans ton avenir, dans ce que tu veux obtenir et plus tu croiras que c'est la vérité, que c'est à toi, plus tu l'obtiendras. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est exactement la même chose. Donc si aujourd'hui, toi, tu commences d'abord à travailler ton identité par ton monde intérieur, ta sécurité intérieure, etc., que tu oses te mettre dans le monde, ta grandeur à rayonner en te régulant parce que c'est ok, c'est ta nouvelle réalité, tu oses et t'y vas, la suite logique, c'est la réception des résultats. Et ça, c'est un sujet hyper important pour oser incarner sa grandeur. C'est que, ok, t'as fait le travail à l'intérieur, tu commences à faire le travail à l'extérieur, mais si tu n'acceptes pas d'accueillir, de contenir ce que tu as travaillé pour recevoir, et ça veut dire que tu ne t'autorises pas à être grande. Une personne qui a 100% confiance dans le fait qu'elle peut réussir sa vie, quand elle est payée pour faire ce qu'elle fait, elle se pose pas la question de est-ce qu'elle le mérite ou pas. Donc ça rentre dans le travail d'oser incarner sa grandeur. C'est accepter de recevoir plus, t'autoriser à te dire oui, en fait, je le mérite. C'est moi qui l'ai fait. J'ai pris du temps pour travailler mes croyances limitantes, mes peurs, mes doutes, pour transformer tout ça. Mais aussi, j'ai vraiment osé incarner ça au quotidien. J'ai osé me montrer. J'ai osé persévérer à travers les doutes et les peurs. Parce que oui, le but n'est plus de jamais douter. Le but est de persévérer. On le rappelle, ça je pense que vous l'avez entendu dans ma bouche plus d'une fois.
dans le langage des oiseaux. Là, on parle de percer et vous verrez. Donc persévère, persévère. Et le résultat de tes actions, qui sont cohérentes avec ton identité, viennent valider tout ce que tu auras travaillé. Donc tu n'as pas le droit de te saboter à cette étape-là. À cette étape-là, quand tu reçois, peut-être, allez, disons que là, ton premier réflexe, c'est de te saboter, de te dire non mais je mérite pas, mais qui suis-je pour recevoir autant d'argent, ou qui suis-je pour recevoir autant d'amour? Tu t'attrapes en plein vol. Et là, tu te reprends. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je mérite tout ça. Et au-delà de l'accueillir, je le contiens. J'accepte l'amour, j'accepte l'argent, mais surtout, je le contiens. Parce que c'est ma place. Parce que j'ai osé incarner qui je suis vraiment. Et tout ce processus-là, c'est de l'expansion personnelle, vraiment. C'est que tu as tellement reprogrammé ton cerveau et ton système de croyances que tu as pu faire des premières actions qui étaient alignées, qui t'ont mené en fait à incarner cette version de toi que tu oses en fait essayer de devenir. Et j'espère que ça, tu en as conscience que c'est un processus. C'est pas demain je claque des doigts et je deviens cette personne-là par la bonté du Saint-Esprit. C'est que d'abord je m'autorise, ensuite j'ose et après, quand j'ai tenu dans le temps, je récolte. Et je récolte pas n'importe quoi, je récolte le fruit de mon travail. Et c'est hyper important. Parce que ce processus-là, il va se répéter, un cercle après l'autre. Et ça, c'est ce que je fais dans l'Académie de l'Expansion, c'est de t'apporter justement cette solidité intérieure pour que tu puisses venir traverser un cercle d'expansion après l'autre, que tu puisses te poser un objectif encore plus en tension après l'autre pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que finalement, ce processus-là, il est plus important que n'importe quel résultat, que n'importe quelle ligne d'arrivée. Parce que finalement, quand tu as un esprit justement grandiose, où tu as envie de faire toujours un peu plus, un peu mieux, si tu n'arrives pas à kiffer justement ce processus-là, tu vas toujours avoir l'impression d'être en retard. Réalise qui tu es aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à te dire que à l'intérieur de toi, tu as déjà toutes les capacités pour réussir à aller chercher plus, à être plus grande. Mais c'est d'abord te baser sur ce que tu es aujourd'hui. Ton 100%. Donc reviens au point de départ. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu n'oses pas exprimer? Appuie-toi sur qui tu es vraiment, fondamentalement, au fond de toi. Et autorise-toi à être cette personne-là. Rayonne-le au monde. Je sais que ça peut faire peur. Mais il n'y a rien de mieux. Et je vais d'ailleurs boucler la boucle en revenant à ce que je disais au tout début de mon podcast, du fait que je suis là chez moi et plus dans mon bureau. C'est parce que il faut arrêter de se forcer. Quand tu te forces à essayer de devenir quelqu'un que tu n'es pas, tu vas faire des actions qui sont complètement désalignées et donc tes résultats, ils vont être bancals, clairement. Et ces derniers mois, je pense que si tu as écouté mes derniers épisodes de podcast, tu sais que là, j'ai atteint un seuil où je sais que je suis extrêmement proche d'atteindre en fait la vision que j'avais il y a eu 1 an et demi. Je m'en sens très très proche énergétiquement et pourtant, là, je suis dans la période où je me suis le plus sabotée. J'ai essayé de faire quelque chose que, en fait, avec le recul, je ne suis pas faite pour faire. Et finalement, ce que je fais de mieux, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est la simplicité. C'est se poser comme ça et transmettre mes mots, mon savoir, mon apprentissage et t'aider en fait à faire la même chose, à faire le même processus. Et pourtant, à un moment donné, mon cerveau, il a essayé de me saboter en me disant « tu fais pas assez ». Si tu veux avoir plus de monde dans l'académie, il va falloir que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Mais finalement, non. Parce que la stratégie, pour moi, c'est extrêmement anxiogène. Et de me mentir, d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, a un peu gâché cette belle énergie que j'avais ces derniers mois. Et c'est là où je veux y revenir, en fait. Je veux revenir à qui je suis simplement, à ce que je suis venue pour faire. Et effectivement, peut-être que j'ai moins de monde qui rentre dans l'académie que quelqu'un qui a une stratégie super bien ficelée parce qu'elle a le système nerveux qui va avec. Mais moi, c'est OK. Je sais que potentiellement, en fait, je vais avoir tout ce que je veux. Et je sais que j'ai la capacité d'aider énormément de personnes, mais il ne faut pas que je me mette une pression énorme à me dire bah en fait là tu es trop en retard parce que les gens ils rentrent pas suffisamment dans ton académie donc tu vas pas pouvoir les aider et toi au niveau financier c'est OK parce que moi mon but c'est de créer et c'est de transmettre et bien sûr que si je tiens ça dans le temps
il y a les résultats concrets qui vont pouvoir venir et je vais pouvoir aider de plus en plus de personnes et transmettre de plus en plus mon savoir et aussi de construire de plus en plus la vie que je veux. Parce que c'est une certitude, je veux une vie qui est plus apaisée, financièrement plus calme, enfin dans le sens où je me sens à l'aise financièrement et que je peux avoir ce sens de la transformation chez autrui. Mais pour ce faire, il faut que je reste alignée avec moi-même. Et tout ça, plus tu viendras écouter à l'intérieur de toi qui tu es et ce que tu peux apporter au monde, plus ça viendra en fait t'aider à rester sur le bon chemin. Ne te perds pas en chemin. Reste connecté à ton cœur. C'est vraiment là où il y a toutes tes réponses. D'accord, mon soleil? En tout cas, si toi, tu as besoin d'avoir un cadre beaucoup plus structuré pour justement travailler tout ça, eh bien, c'est justement dans l'académie que je travaille tout ça profondément avec mes accompagnés, en fait. Donc, n'hésite pas. Je te laisse le lien dans la bio si tu veux venir y faire un tour. Et d'ici là, je te souhaite de briller très fort dans ce monde. Vraiment, trouve ton soleil intérieur et rayonne-le. Aie confiance que c'est pour toi, que tu as ta place, que tu mérites tout ça. Si tu as besoin d'être un petit peu plus motivé tous les jours, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Tu peux me trouver avec pauline.martino, EAU et tiré du bas. Et tous les jours, je te parlerai de tout ça au quotidien. C'est mon dada. Voilà, donc j'espère que cette vidéo podcast, comment j'avais vu ça? Vodcast, t'aura plu. Et je te retrouve du coup la semaine prochaine. Et en attendant, je te souhaite de prier très fort dans ce monde, mon soleil. Ciao!